Alexandre se tenait devant la porte de la maison familiale. Le cœur battant à tout rompre. Tandis que son père hurlait des insultes qui résonnaient dans la rue calme de leur quartier bourgeois à Lyon. À 20 ans, il venait d'avouer son homosexualité. Et au lieu d'une compréhension attendue, il reçut un coup de poing qui le fit chanceler. Suivi d'un ordre implacable, sors d'ici et ne reviens jamais. Des années plus tard, quand il revint avec un enfant dans les bras, sa famille le relégua à une place symbolique près des poubelles. Comme un rebut indésirable. Ce soir-là, sous une pluie battante, Alexandre sentait l'eau glacée couler sur son visage, mélangeant ses larmes à la fureur du ciel. Il n'avait pas prévu que cette confession, murmurée dans le salon familial après un dîner tendu, déclencherait une telle tempête. Son père, un avocat respecté, avait blêmi. Sa mère avait étouffé un cri. Et son frère aîné, Thomas, avait détourné le regard. Comme si Alexandre venait de commettre un crime impardonnable. « Tu nous déshonores » avait crié son père. Les veines saillantes sur le cou. Alexandre, étudiant en littérature à l'université, avait cru que l'amour familial pouvait surmonter les préjugés. Il s'était trompé. En quelques minutes, ses affaires furent jetées dans un sac poubelle ironie cruelle et il se retrouva sur le trottoir, sans un sou, sans un toit. La nuit fut interminable, il erra dans les rues de Lyon, évitant les regards des passants, se réfugiant finalement sous un pont où des sans-abri partageaient un feu de fortune. Là, pour la première fois, il mesura l'ampleur de sa solitude. Les jours suivants furent un tourbillon de survie. Alexandre contacta des amis. Mais beaucoup, influencés par les rumeurs familiales, se distanciaient. Il trouva un emploi précaire comme serveur dans un café du Vieux-Lyon, dormant sur le canapé d'un ancien camarade de classe qui tolérait sa présence à contre-cœur. Chaque soir, il repensait à cette scène fatidique, le visage déformé de son père, les pleurs silencieux de sa mère, et Thomas qui, au lieu de le défendre, avait marmonné « Tu l'as cherché ». Les conflits intérieurs le rongeaient. Était-il vraiment un monstre pour aimer différemment? La société française, malgré ses lois progressistes sur le mariage pour tous, cachait encore des poches de conservatisme. Surtout dans les familles catholiques comme la sienne. Alexandre luttait contre la honte instillée par des années d'éducation rigide, où l'homosexualité était un tabou chuchoté. Il se surprit à questionner ses choix, aurait-il dû se taire? Vivre une double vie? Mais non. L'honnêteté avait été son unique bouée. Au fil des mois, il s'endurcit. Il quitta Lyon pour Paris, attiré par l'anonymat de la capitale. Là, il reprit ses études par correspondance, travaillant de nuit dans un bar gai du Marais. C'est dans ce quartier vibrant qu'il rencontra Julien, un graphiste de 22 ans, aux yeux bleus pétillants et à l'humour irrésistible. Leur première conversation fut banale, un café renversé par accident mais elle alluma une étincelle. Julien, ouvertement gai et issu d'une famille libérale, devint son ancre. Ils parlaient des heures de leurs rêves, de la société qui évoluait trop lentement. Pourtant, Alexandre gardait une cicatrice, il évitait tout contact avec sa famille, bloquant leurs numéros, effaçant les souvenirs. Julien le poussait à pardonner. Mais Alexandre refusait. Ils m'ont jeté comme un déchet, disait-il, la voix tremblante. Leur relation s'approfondit, marquée par des moments de tendresse volés dans un petit appartement du 11e arrondissement. Mais les ombres du passé ressurgissaient. Un soir, après une dispute avec un client homophobe au bar,
Alexandre rentra en larmes, confessant à Julien son sentiment persistant d'inadéquation. Et si mon père avait raison? Si je ne mérite pas le bonheur? Julien le serra dans ses bras, murmurant des mots d'amour qui apaisaient temporairement la tempête intérieure. Ensemble, ils affrontaient les regards désapprobateurs dans la rue. Les commentaires murmuraient. Alexandre apprenait à s'affirmer, participant à des manifestations pour les droits LGBT, trouvant une communauté qui le soutenait. Pourtant, le vide familial persistait. Un creux douloureux qu'il comblait par le travail et l'amour. 3 ans passèrent ainsi, rythmés par des hauts et des bas. Julien proposa de cohabiter officiellement. Et Alexandre accepta, scellant leur union par un pax. C'était une victoire personnelle. Mais aussi un défi, annoncer cela à qui? Sa famille l'avait rayé de leur vie. Un jour, une lettre arriva, glissée sous la porte. C'était de Thomas. Son frère, papa est malade. Il demande après toi. Alexandre froissa le papier, le cœur serré. Était-ce un piège? Une manipulation? Julien l'encouragea à réfléchir. Mais Alexandre refusa net. Ils m'ont abandonné. À mon tour. Pourtant, cette nuit-là, il ne dormit pas. Hanté par des souvenirs d'enfance, les Noëls en famille. Les rires autour de la table. Le conflit intérieur ressurgit. Plus vif. Devait-il pardonner pour guérir? Ou maintenir la distance pour se protéger? Les jours suivants, il oscilla entre rage et nostalgie. Finalement, il déchira la lettre, choisissant l'oubli. Mais le destin en décida autrement. Un appel anonyme l'informa de la mort de son père. Alexandre s'effondra. Julien le soutint lors des funérailles, où il se tint à l'écart, observant sa mère et Thomas de loin. Aucun mot ne fut échangé. Ce silence pesa comme une condamnation. De retour à Paris, Alexandre plongea dans une dépression sournoise, questionnant chaque décision. Julien, patient, l'aida à consulter un thérapeute. Là, il explora les couches de trauma, l'abandon, la honte internalisée, les pressions sociétales. Lentement, il reconstruisit sa vie, focalisé sur l'avenir. Puis vint l'idée de fonder une famille. Julien et lui discutèrent longuement de l'adoption. En France, c'était possible pour les couples homosexuels depuis 2013. Mais le processus était ardu, semé d'embûches bureaucratiques et de jugements voilés. Ils entamèrent les démarches, affrontant des entretiens où on les scrutait comme des anomalies. Alexandre se rappelait les mots de son père, « Un homme comme toi ne devrait pas élever d'enfants ». Ces échos le hantaient. Mais il persévéra. Après 2 ans d'attente, ils accueillirent Léo, un orphelin de 3 ans aux origines roumaines, abandonné à la naissance. L'arrivée de Léo transforma leur vie. Alexandre découvrit la paternité. Un amour inconditionnel qui comblait le vide. Mais avec cela vinrent de nouvelles peurs, et si la société rejetait leur famille? À l'école, Léo subit des moqueries, Alexandre dut intervenir, défendant farouchement son droit à être parent. Julien et lui formaient un front uni. Mais les doutes persistaient. Un soir, en berçant Léo, Alexandre murmura, « Je ne te laisserai jamais tomber ». C'était une promesse à l'enfant, mais aussi à lui-même. Pourtant, le passé n'était pas enterré. Une nouvelle lettre de Thomas arriva, « Maman veut te voir. Elle regrette.
Alexandre hésita. Julien le pressa, c'est peut-être le moment de clore le chapitre. Après des nuits blanches, Alexandre décida de retourner à Lyon. Avec Julien et Léo. C'était un risque calculé. Une confrontation inévitable. En approchant de la maison familiale, son cœur cognait. Que allait-il trouver? Du regret. Ou un nouveau rejet? La voiture s'arrêta devant la maison d'enfance d'Alexandre. Un élégant pavillon aux volets bleus dans un quartier résidentiel de Lyon. Léo, assis à l'arrière, babillait joyeusement, inconscient de la tension qui régnait. Alexandre serra la main de Julien, cherchant du courage dans ce geste familier. Prêt, murmura Julien. Alexandre hocha la tête. Mais intérieurement, un tourbillon de doute l'assaillait. 8 ans s'étaient écoulés depuis son expulsion, 8 ans de reconstruction. De batailles intimes contre la honte et les préjugés. En sonnant à la porte, il se préparait au pire. Sa mère ouvrit. Vieillie par le temps et le chagrin. Les yeux rougis. Alexandre. Souffla-t-elle, tendant les bras. Il recula instinctivement. Léo serré contre lui. Thomas apparut derrière. Le regard fuyant. Entre. S'il te plaît. L'accueil fut glacial. Julien fut ignoré. Comme un intrus. On les installa dans le salon. Mais Alexandre remarqua immédiatement les détails, pas de place à table pour eux. Seulement des chaises pliantes près de la porte de service. Proche des poubelles de la cuisine. C'était subtil. Mais clair, ils étaient tolérés. Pas acceptés. Sa mère versa du thé. Évitant les regards. Ton père. Il n'aurait pas voulu ça. Murmura-t-elle enfin. Alexandre sentit la colère monter. Ça? Mon compagnon? Mon fils? Thomas intervint, on essaie de comprendre. Mais c'est dur. La famille. Les voisins. Julien. Calme. Posa une main sur le genou d'Alexandre, l'empêchant d'exploser. Léo, sentant la tension, se mit à pleurer. Alexandre le prit dans ses bras, le berçant. Ce moment brisa quelque chose en sa mère, elle fondit en larmes. Je suis désolé. J'aurais dû te protéger. Mais les mots sonnaient creux. Le dîner fut un supplice. Thomas questionna Julien sur son travail. Mais avec une condescendance voilée. Graphiste? C'est stable. Au moins. Alexandre bouillonnait. Plus tard. Seul avec sa mère. Il confronta le passé. Pourquoi m'avez-vous laissé partir? Elle avoua, ton père était intransigeant. L'Église. Les traditions. J'avais peur. Alexandre comprit alors les chaînes invisibles, une éducation catholique stricte. Une société lyonnaise conservatrice où l'apparence primait. Pourtant, il ne pardonna pas facilement. Et maintenant? Vous acceptez Léo? Elle hésita, c'est inhabituel. Un enfant avec 2 pères. Ces mots ravivèrent les blessures. De retour à l'hôtel au car on ne leur offrit pas de chambre, Alexandre et Julien discutèrent jusqu'à l'aube. Ils n'ont pas changé, dit Alexandre. Julien rétorqua, donne-leur du temps. Pour Léo. Mais Alexandre doutait. Le lendemain, une visite chez des amis de la famille tourna au désastre. Une tante, apprenant pour Léo, lança, pauvre petit.
Élevé sans mère. C'est contre nature. Alexandre explosa. Défendant leur famille. Julien le soutint. Mais le dommage était fait. Léo, entendant les cris, se cacha. Ce soir-là, Alexandre questionna ses choix, avait-il eu raison de revenir? Le conflit intérieur s'intensifia. Il aimait Julien profondément. Leur relation était un havre de paix au milieu du chaos. Mais voir Léo souffrir ravivait ses propres traumas. Ils prolongèrent le séjour, espérant un miracle. Thomas invita Alexandre à une promenade. J'ai regretté. Tu sais. Mais papa. Alexandre coupa, et toi? Tu as choisi le silence. Thomas admit sa lâcheté. Influencé par la peur du scandale. J'ai une carrière. Une femme. Alexandre vit clair, l'hypocrisie familiale. Où l'image sociale primait sur l'amour. Pourtant, un lien fraternel subsistait. Ils parlèrent d'enfance, riant de souvenirs. Pour la première fois, Alexandre entrevit une réconciliation possible. Mais le soir, sa mère organisa un dîner avec le prêtre local. C'était une embuscade. Le père Martin sermonna, l'homosexualité est un péché. Pense à l'âme de cet enfant. Alexandre se leva. Furieux. Mon amour n'est pas un péché. Votre ignorance. Si. Julien et lui partirent. Léo en pleurs. À Paris. Alexandre sombra dans la réflexion. Était-ce une erreur? Julien le rassura, tu as essayé. C'est courageux. Mais les appels de Thomas persistèrent, maman est malade. Reviens. Alexandre céda. Par devoir filial. Cette fois. Seul avec Léo. Julien restant pour le travail. À Lyon. L'atmosphère avait changé. Sa mère, alitée, murmura des regrets sincères. J'ai lu des livres. Parlé à des amis. Je veux connaître mon petit-fils. Alexandre, prudent, permit des interactions. Léo charma sa grand-mère, brisant des barrières. Thomas, influencé, s'ouvrit. J'ai honte de mon silence. Pour la première fois, Alexandre sentit un espoir. Mais les voisins murmurèrent. Les amis de famille jugèrent. Une dispute éclata quand Thomas suggéra de cacher Julien. Pour protéger maman. Alexandre refusa, pas de mensonge. Le choix était clair, authenticité ou compromis. Il opta pour la première. Risquant tout. Les semaines passèrent en un fragile équilibre. Alexandre naviguait entre Paris et Lyon. Épuisé par les allers-retours. Léo s'attachait à sa grand-mère. Posant des questions innocentes, pourquoi papy était méchant? Alexandre expliquait simplement. Évitant l'amertume. Julien rejoignit pour un week-end. Et cette fois, on l'accueillit poliment. Un dîner tendu. Mais sans explosion. Pourtant, les conflits sous-jacents bouillonnaient. Sa mère confia, j'ai peur pour toi. Dans cette société. Alexandre rétorqua, la société change. C'est vous qui devez suivre. Thomas. En privé. Avoua ses propres doutes, j'ai un collègue gay. Ça m'a fait réfléchir. Alexandre vit un éveil. Mais un incident brisa l'harmonie. À l'école de Léo à Paris.
Un parent homophobe harcela Alexandre. De retour à Lyon. Il en parla. Et sa mère minimisa, peut-être as-tu provoqué. La trahison le frappa. Julien, furieux, conseilla de couper les ponts. Alexandre hésita. Pesant le prix, isoler Léo de ses racines. Ou endurer les jugements? Il choisit de persévérer. Organisant une thérapie familiale. Les sessions furent douloureuses. Révélant des vérités enfouies, la rigidité du père. La passivité de la mère. La peur de Thomas. Alexandre confronta ses propres rancunes. Apprenant à pardonner partiellement. Léo devint le catalyseur. Son innocence forçant les adultes à questionner leurs préjugés. Pourtant, les pressions extérieures montaient. Un article local mentionna leur histoire. Anonymement. Déclenchant des ragots. Thomas paniqua pour sa réputation. Pense à nous. Alexandre riposta, et moi? J'ai pensé à moi pendant des années. Le fossé se creusa. Julien. Soutien indéfectible. Rappela, notre famille. C'est nous trois. Alexandre acquiesça. Mais le doute persistait. Était-il égoïste de forcer le changement? Ou courageux? Les nuits étaient hantées par des scénarios, abandonnés. Ou lutter. Finalement. Une crise cardiaque de sa mère accéléra les choses. À l'hôpital. Elle serra la main d'Alexandre, je t'aime tel que tu es. Des mots attendus depuis longtemps. Thomas. Ébranlé. Promis du soutien. Pour la première fois. Alexandre crut à une guérison possible. Mais le chemin restait semé d'embûches. Avec des choix moraux ambigus, pardonner complètement. Ou garder des distances? De retour à Paris après la sortie d'hôpital de sa mère. Alexandre sentait un poids s'alléger. Mais de nouvelles tensions émergeaient. Léo, maintenant 5 ans, posait des questions sur sa mamie et son oncle, forçant Alexandre à naviguer entre vérité et protection. Julien, toujours pragmatique, suggéra des visites régulières pour consolider les liens. C'est pour Léo, dit-il. Alexandre accepta. Mais intérieurement, il luttait contre la peur d'une nouvelle trahison. Les allers-retours entre Paris et Lyon devinrent routine. Épuisant mais nécessaire. Chaque voyage ravivait des souvenirs, la porte claquée il y a des années. Les insultes gravées dans sa mémoire. Pourtant, sa mère évoluait. Elle lisait des ouvrages sur l'homosexualité. Participait à des groupes de soutien pour parents d'enfants LGBT. J'ai été aveugle. Admit-elle lors d'une visite. Thomas. Influencé par sa femme plus ouverte. Organisait des sorties familiales. Une après-midi au parc de la Tête d'Or. Léo riant aux éclats. Semblait idyllique. Mais sous la surface. Les conflits persistaient. Un cousin conservateur refusa d'inviter Julien à un mariage familial. Arguant des traditions. Alexandre boycotta l'événement. Déclenchant une querelle. Tu divises la famille, accusa Thomas. Alexandre rétorqua, c'est vous qui excluez. Le choix était douloureux, prioriser l'unité familiale ou son intégrité. Il opta pour la seconde. Payant le prix d'une isolation accrue. Julien le soutint. Mais exprima ses frustrations, je ne suis pas un secret. Leur relation. Solide. Craquelait sous la pression. Une dispute éclata, Julien reprocha à Alexandre de trop céder. Pour qui fais-tu ça? Alexandre. Épuisé. Avoua, pour guérir.
La réconciliation fut tendre, renforçant leur lien. À Lyon, sa mère organisa une rencontre avec d'anciens amis. C'était risqué. Certains saluèrent poliment. D'autres lancèrent des piques voilées. Ton mode de vie. Intéressant. Alexandre défendit farouchement. Mais rentra ébranlé. Léo, témoin innocent, demanda « Pourquoi les gens sont méchants ?» Alexandre expliqua la diversité, masquant sa peine. Les pressions sociétales s'intensifiaient. À Paris, un collègue de Julien fit une blague homophobe à l'école de Léo. Un enseignant questionna leur parentalité. Alexandre, militant, porta plainte, gagnant une petite victoire. Mais le coût émotionnel était élevé. Il consulta son thérapeute. Explorant les dilemmes moraux, jusqu'où pardonner? La famille méritait-elle une seconde chance? Les réponses étaient nuancées, forçant une introspection profonde. Un week-end. Toute la famille se réunit pour l'anniversaire de Léo. Julien prépara un gâteau. Thomas apporta des cadeaux. L'atmosphère fut chaleureuse. Jusqu'à ce qu'une voisine, invitée par erreur, lance « Cet enfant a besoin d'une figure maternelle ». Sa mère la défendit, il a 2 pères aimants. Un moment pivotal. Signe de changement. Alexandre sentit une gratitude mêlée de suspicion. Était-ce sincère? Thomas confia plus tard, j'ai perdu un frère une fois. Pas deux. Les liens se resserrèrent. Mais une bombe explosa. Une lettre anonyme arriva chez sa mère, menaçant de révéler le scandale aux médias locaux. Panique. Thomas accusa Alexandre, c'est à cause de toi. Alexandre, blessé, riposta, à cause de votre intolérance. Julien proposa de partir. Mais Alexandre refusa, on affronte. L'enquête révéla un oncle distant, motivé par l'héritage. La trahison familiale frappa dur. Sa mère, outrée, coupa les ponts avec lui. Thomas soutint Alexandre, marquant un tournant. Ensemble, ils affrontèrent les ragots, renforçant l'unité. Pourtant, Alexandre questionnait, valait-il la peine de payer ce prix? Léo subissait des moqueries à l'école, Julien perdait des clients conservateurs. Les sacrifices s'accumulaient. Une nuit, Alexandre pleura dans les bras de Julien, ai-je eu tort de revenir? Julien répondit, non. Tu montres à Léo le courage. Inspiré, Alexandre organisa une conférence locale sur les familles LGBT, invitant sa mère et Thomas. Ils vinrent, témoignant publiquement. Un acte de bravoure, mais qui attira des protestations. Des manifestants hurlèrent des insultes, Léo fut protégé, mais traumatisé. Alexandre confronta les démons, la société n'était pas prête. Mais devait-il attendre? Non. Il persévéra, écrivant un article pour un journal, exposant son histoire. Les réactions furent mixtes, soutien et haine. Sa mère, fière, dit « Tu m'as ouvert les yeux ». Thomas admit « J'étais ignorant ». Le processus de guérison accéléra. Mais les cicatrices restaient. Julien et Alexandre renforcèrent leur couple, planifiant un mariage. L'invitation à la famille fut un test. Sa mère accepta joyeusement, Thomas hésita, puis confirma. Le jour approchait. Tendu. Une répétition tourna mal quand un ami de Thomas fit un commentaire déplacé. Alexandre explosa.
Annulant tout. Julien médiatisa, réfléchit. Alexandre. En conflit. Pesa les options, exclure ou inclure. Il choisit l'inclusion. Avec condition. Le mariage fut intime. À Paris. Sa mère pleura de joie, Thomas offrit un toast émouvant. Un sommet émotionnel. Mais le retour à Lyon révéla des fissures. Des voisins boycottèrent, sa mère subit des pressions. Elle craqua, c'est trop dur. Alexandre. Dévasté. Questionna sa décision. Julien le consola, le changement prend du temps. Léo, grandissant, devint résilient. Fier de ses pairs. Pourtant, une nouvelle crise surgit, Thomas divorça. Blâmant indirectement le stress familial. Il accusa Alexandre, tout a changé à cause de toi. La culpabilité envahit Alexandre. Était-il responsable? Les nuits devinrent agitées. Hanté par des regrets. Julien le rassura. Mais le doute persistait. Finalement, une conversation franche avec Thomas clarifia, le divorce était dû à d'autres problèmes. Soulagé. Alexandre renforça les liens. La famille. Imparfaite? Évoluait. Mais les choix restaient ambigus, jusqu'où sacrifier pour l'acceptation? Les mois suivants apportèrent une stabilité fragile. Alexandre. Julien et Léo alternaient entre Paris et Lyon. Tissant des liens ténus avec la famille. Sa mère. Revitalisée. Passait du temps avec Léo. Apprenant à accepter Julien comme un égal. Thomas. Post-divorce. Se rapprocha. Participant à des événements LGBT pour comprendre. Pourtant, les ombres sociétales planaient. À Paris. Une loi controversée sur l'adoption fit débat, Alexandre milita. Exposant sa famille aux médias. Des interviews révélèrent leur histoire. Attirant admiration et vitriol. Des lettres haineuses arrivèrent, Léo fut harcelé en ligne via des comptes anonymes. Alexandre protégea farouchement. Mais le prix était élevé, insomnie. Anxiété. Julien. Pilier. Suggéra une pause, priorisons-nous. Alexandre acquiesça. Réduisant les visites. Sa mère protesta, ne nous abandonne pas. Le dilemme ressurgit, famille biologique versus choisie? Il opta pour un équilibre. Mais les tensions montèrent. Un Noël familial tourna au vinaigre quand un parent éloigné insista sur des prières traditionnelles excluant leur union. Alexandre quitta la table. Léo en larmes. Julien le suivit. Et ils passèrent la nuit à l'hôtel. Le lendemain. Des excuses arrivèrent. Mais le dommage persistait. Alexandre questionna, valait-il mieux couper définitivement? Non. Pour Léo. L'enfant? Maintenant 6 ans. Exprimait sa confusion, pourquoi mamie change d'avis? Alexandre expliquait patiemment. Masquant sa frustration. Les conflits intérieurs culminèrent lors d'une thérapie de groupe. Là, Alexandre confronta sa mère et Thomas sur leurs hésitations passées. Des larmes coulèrent, des vérités émergèrent. Sa mère avoua sa peur de l'enfer. Influencée par l'Église. Thomas confessa son envie de normalité. Alexandre partagea sa douleur d'abandon. C'était cathartique. Mais épuisant. De retour, ils établirent des règles, respect mutuel. Ou distance. La famille accepta. Marquant un progrès. Pourtant, une trahison inattendue frappa. Thomas.
Sous pression professionnelle. Minimisa leur histoire dans une interview. C'est privé. Alexandre se sentit trahi. Tu as honte? Thomas nia. Mais le doute s'installa. Julien conseilla la prudence. Léo, sensible, réagit mal, se renfermant. Alexandre, déchiré, priorisa son fils, limitant les contacts. Sa mère, attristée, appela « Ne punis pas Léo ». Le choix moral était cornélien, protégé ou connecté. Il choisit une médiation, organisant des appels vidéo. Lentement, la confiance revint. Julien et Alexandre renforcèrent leur foyer. Adoptant un chien pour Léo, symbole de stabilité. Mais le passé ressurgit via un documentaire sur les familles LGBT. Alexandre y participa, révélant tout. Sa mère le soutint publiquement. Un acte rédempteur. Thomas suivit, s'excusant sincèrement. L'unité sembla se solidifier. Pourtant, les sacrifices étaient palpables, amis perdus. Opportunité manquée. Alexandre réfléchissait, le prix en valait-il la chandelle? Oui. Pour l'éveil. Léo grandissait épanoui. Fier de sa famille. Un été. Ils voyagèrent en Provence, renforçant les liens. Sa mère rejoignit, créant des souvenirs joyeux. Thomas, remarié à une femme ouverte, intégra Julien. Tout semblait aligné. Mais une crise finale testa tout. Léo tomba malade. Hospitalisé. La famille accourut. À l'hôpital. Des infirmières questionnèrent leur légitimité. Alexandre défendit. Soutenu par sa mère, ce sont ses pères. Thomas ajouta, et nous. Sa famille. L'unité triompha. Léo guérit. Et cet épisode scella la réconciliation. Alexandre, ému, réalisa le chemin parcouru, de rejet à acceptation. Pourtant, les cicatrices restaient, rappelant les choix ambigus. Avait-il raison de pardonner? La société avait-elle vraiment changé? Julien et lui, main dans la main, regardaient l'avenir avec espoir. Léo, innocent, représentait l'avenir. Mais la question persistait, pardonner une trahison familiale est-il toujours la bonne décision? Ou parfois une faiblesse déguisée?